Alors que nous entamons la 13e journée d'enseignement sur la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant », il est toujours important, bien-aimés dans le Seigneur, de rappeler que c'est une affirmation de qui nous sommes en Christ, une volonté prononcée de vivre en condition ce que nous sommes en position en lui. Nous avons déjà vu qu'à la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit, l'esprit humain est de nouveau connecté à Dieu, sa source. Il reprend vie et connaît ce que la parole de Dieu appelle la vie éternelle. L'âme, c'est-à-dire le siège de nos pensées, nos émotions, nos sentiments, notre imagination, notre volonté, notre intellect, quant à elle, demeure la même. Toutefois, pour avoir une existence efficace et victorieuse en Dieu, il est important de vivre ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence, de l'entendement, de la pensée. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » C'est cette activité spirituelle qui consiste à arrimer continuellement notre entendement, notre système de pensée à la pensée de Dieu qui nous est révélée par sa parole, afin d'être transformé de telle sorte que l'on reflète la nature de Dieu. C'est la transformation de l'âme, la mise en conformité continuelle de cette partie de notre être intérieur avec les vérités divines. Dans Philippiens 4, verset 8, l'apôtre Paul nous aide à comprendre comment travailler à la transformation de l'âme. La traduction Le Semeur de la Bible précise « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Il faut souligner que Paul débute tout de même cet épître de Romains 12 comme ceci. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Ce qui nous emmène à parler de cette dimension somatique de l'homme, c'est-à-dire qui concerne l'enveloppe charnelle. Rappelons que le terme grec « soma » est traduit en français par « corps ». Au-delà de cette composition tripartite de l'homme, nous sommes en réalité des êtres spirituels, ayant une expérience physique temporaire sur Terre. Cette expérience est rendue possible grâce à l'enveloppe charnelle par laquelle l'homme intérieur est revêtu. Pour nous permettre d'interagir avec le monde physique, pour en être conscient, Dieu a donné à l'homme un élément matériel, le corps, ou comme Paul pouvait le dire, le corps animal, la partie de l'homme matériel, palpable, sensuel. C'est-à-dire que c'est ce cadre, à savoir le corps, qui loge notre véritable nous. Au commencement, en Genèse 2, verset 7, la Bible déclare « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Pour ceux qui sont encore dans le doute, il est bon de constater que les éléments de composition de l'homme, oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium et autres, se retrouvent dans celle de la terre. Ce n'est pas par hasard. Et à juste titre, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, pouvait parler du corps de l'homme en tant que vase de terre. Avant le péché originel, nous l'avons déjà souligné, l'homme vivait en phase, en harmonie avec ces trois entités. Il vivait un bonheur parfait dans la conscience de la présence de Dieu et l'innocence de son cœur. Ses actions étaient dénuées également de toute forme d'impureté. Le mal, la méchanceté, la souffrance, la maladie, toutes ces choses lui étaient inconnues. Après sa chute, le péché a entraîné trois types de mort chez l'homme. La mort spirituelle, la relation privilégiée que l'homme avait avec son Créateur, cette relation d'intimité a été rompue. L'humanité a également connu la mort morale, c'est-à-dire la mort de l'âme. Dès lors, chaque personne naît avec une nature pécheresse. Il est dit en Romains 3, versets 10 à 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Fin de citation. Il s'est trouvé en chaque personne un désir inné de marcher selon ses propres voies, sans se soucier de Dieu ou des autres. Et enfin, la dégénérescence du corps, c'est-à-dire la détérioration, la dégradation, la régression de nos facultés, l'altération de notre intégrité physique, entraînant ainsi la mort.
Il est temps pour moi de prendre congé de vous. Je vous donne rendez-vous d'ici là pour continuer cet enseignement. Nous verrons encore les conséquences du chamboulement de l'ordre divin en l'homme, les interrelations entre ces trois composantes. Entre-temps, que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.